Bonjour tout le monde. Bon ben voilà une nouvelle petite vidéo pour vous accompagner dans ce prolongement de confinement. Mathilde et moi nous essaierons de vous en mettre au moins une pour chaque activité chaque semaine. Bien entendu, tout en sachant que ces vidéos, que ce soit celles de Mathilde ou les miennes, sont bien entendu complémentaires, du pilate avec du cardio, du renforcement musculaire. Bien, donc aujourd'hui je vous avais demandé de vous munir d'un petit matériel, d'un collant ou d'un élastique, donc, ou d'un legging un petit peu souple. Donc moi j'ai pris un collant. De toute façon c'est plus la saison, donc hein, voilà. Donc on commencera comme on fait habituellement par placer la respiration. Vous connaissez maintenant le placement de la respiration et je vais en profiter pour réexpliquer un tout petit peu l'engagement du centre, puisque ça a été la demande au travers de certains messages des personnes qui n'ont jamais pratiqué et donc qui ne comprenaient pas lorsque je demandais d'engager le centre. Voilà. Donc je pose mon petit collant pour le moment, la respiration qui est toujours latérale thoracique et l'engagement du centre, donc le plancher pelvien et le transverse. Le plancher pelvien, pour le contracter, c'est tout simple. Je fais comme si je retenais un gaz et une envie d'uriner. C'est pas très glamour, mais c'est la meilleure façon de l'imager. Donc je retiens un gaz, une envie d'uriner. Et pour le transverse, le muscle le plus profond de vos abdominaux, je fais comme si je voulais fermer un pantalon trop petit, je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, tout simplement. J'inspire, la respiration est thoracique, j'inspire en ouvrant mes côtes de chaque côté et dans le dos. Je souffle avec la bouche entrouverte pour resserrer mes côtes et engager mon centre, le plancher pelvien, le gaz, l'envie d'uriner et le nombril vers la colonne vertébrale. Je conserve cette contraction en bas, j'inspire en haut dans les côtes et je souffle, je resserre mes côtes et je resserre mon plancher pelvien et mon transverse, toujours pareil. Gardez cette contraction en bas, inspirez en haut dans vos côtes et soufflez, resserrez vos côtes et resserrez votre centre. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé, ce que je vous ai expliqué pour l'engagement de votre centre. Pourquoi on engage le centre? C'est pour éviter que lorsque vous faites vos exercices, les viscères soient repoussés vers le bas et du coup détendre votre plancher pelvien. Je reprendrai une image de Bernadette de Gasquet dans Abdominaux, arrêtez le massacre. Elle parle d'un tube de dentifrice. Quand vous prenez votre tube de dentifrice et que vous le serrez par le milieu, la pâte monte en haut et la pâte descend. Là, ça fait la même chose chez vous. Donc, pour éviter tout ça, on commence par rouler le tube de dentifrice par le bas vers le haut. Et vous allez contracter d'abord votre plancher pelvien, puis aspirer votre nombril. Tout ça se passe du bas vers le haut pour éviter de relâcher le bas. Bien. Alors, on va commencer par un petit échauffement, bien entendu, maintenant que nous avons parlé de l'engagement du centre. En premier lieu, je vais placer mes jambes écartées largeur bassin. Donc les jambes écartées largeur bassin, hein, tout simple. Je place un pied devant, l'autre derrière. Hop, une rotation sur les talons. Voilà. Je recule un petit peu au cas où vous n'auriez pas vu. Une rotation. Et là, je le bon écartement largeur bassin. Je me replace moi de profil pour que vous voyez l'enroulé du bas du dos. Je garde mes épaules ouvertes. Je mobilise le bas de ma colonne vertébrale. Je souffle, j'enroule. Pour le moment, on ne s'occupe pas du centre. Et j'inspire, je reviens. Bassin en neutre. La colonne vertébrale naturelle. On souffle pour enrouler et on inspire tout simplement pour replacer. Faites ça tous les jours. Ça vous garantit une bonne mobilité du bas de votre colonne vertébrale, de vos lombaires. Une dernière fois. Parfait, et je relâche. Bien, je récupère ou mon élastique, ou mon petit collant, ou mon legging que je viens placer dans mes mains.
Je placerai mes mains écartées largeur d'épaule, on va dire. Mes jambes sont écartées largeur bassin. Je vais actionner un tout petit peu mon dos et mes épaules. Je vais avoir une toute petite tension sur mon collant ou sur mon élastique. Je vais déverrouiller mes genoux, engager mon centre, contracter mon périnée, aspirer le nombril. Sur l'expiration, monter mes deux bras de chaque côté des joues et inspirer, replacer. Je souffle, je monte et j'inspire, je replace. Toujours la petite tension sur mon élastique ou sur mon collant. Souffle et inspire pour revenir. Resserrez le périnée, le transverse, soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez pour monter. Inspirez pour redescendre. Soufflez pour monter. Inspirez, redescendez. Une dernière fois. Et je reviens tout doucement, je relâche. Un petit échauffement. On inspire, on monte. On pousse sur les pointes de pied. On revient, fléchit les genoux. On relâche les bras. On déroule tout doucement sa colonne vertébrale. On enroule les épaules et on inspire, on monte. 5 répétitions pour ce petit mouvement. On pousse sur les pointes de pied. On revient, fléchit les genoux, on relâche les bras. On enroule le dos et on déroule, vertèbre après vertèbre. Inspire, toujours la petite pression sur mon élastique. Je monte sur les pointes de pied. Je reviens. Je relâche les bras. Je déroule. Je monte. Je pousse. Et je relâche. Bien. Alors, on viendra se placer au bout de son tapis. La semaine dernière, on faisait 5 à 7 répétitions. Aujourd'hui, comme les mouvements sont relativement faciles, mais malgré tout, vous avez quand même l'élastique, la résistance de l'élastique ou du petit collant, ça ne veut pas dire que ce sera totalement facile. Donc on fera quand même 10 répétitions sur chaque exercice. Vous allez venir placer votre collant derrière les pieds, les jambes sont écartées largeur bassin, votre colonne vertébrale est étirée. Vous allez engager votre centre sur l'expiration, enroulez le bas du dos. Gardez vos coudes de chaque côté. Inspirez, regardez toujours vers l'avant et étirez. Soufflez, resserrez, périnée transverse et enroulez. Inspirez, revenez, étirez votre colonne. On souffle, on enroule le bas, le milieu, un peu le haut et on remonte d'abord le haut, le milieu, puis le bas du dos. Gardez les épaules basses, même si vous tirez sur votre collant. Allez, on resserre bien le centre. Et sur l'inspire, on le relâche le moins possible. Allez, encore 3 répétitions. On garde l'élastique juste derrière les pieds, on ramène un petit peu les talons et on enroule pour venir se placer sur le dos. Là, vous allez venir placer la jambe droite en chèvre renversée. Votre centre est de nouveau engagé. Sur l'expiration, j'ai pas parlé des coudes, par contre vos coudes sont de chaque côté des côtes et les mains tournées vers le plafond. Sur l'expire, je tends la jambe et sur l'inspire, je reviens genou au-dessus de la hanche. Je resserre bien mon centre et en soufflant, je tends. Du coup, mes deux cuisses se retrouvent parallèles. Pareil, 10 répétitions. C'est un single leg stretch, un mouvement de renforcement de la chaîne antérieure et plus exactement là de vos jambes. On souffle pour tendre et on inspire pour revenir. Contrôlez votre élastique. Gardez la nuque allongée, attention au menton qui pointe vers le plafond.
On pense à la respiration thoracique. On ne respire plus avec le ventre parce que sinon ça lâche. Vous lâchez votre centre. On revient. Tout doucement, vous allez ramener votre jambe gauche, placer le pied gauche à la place du pied droit, reposez votre pied droit au sol. Toujours coude de chaque côté des côtes, centre bien engagé, genoux en chaise renversée, expire pour tendre, les deux cuisses se retrouvent parallèles et j'inspire, je reviens. Je resserre bien mon centre, je souffle, je tends et j'inspire, je ramène. Toujours pareil. Tirez bien le sommet de la tête vers le mur derrière. Gardez votre bassin en neutre. On revient tout doucement. On récupère son élastique, son collant et on repose le pied sur le sol. Je garde jambes écartées largeur bassin. Mon bassin est en neutre, le petit creux naturel sous les lombaires. Je viens placer mon collant vers le haut, j'engage mon centre et sur l'expire, je viens placer ma jambe droite en chaise renversée. Sur l'expiration suivante, sans relâcher le centre, je viens placer ma jambe gauche. Si d'aventure vous aviez mal au dos à un moment donné pendant l'exercice, on n'hésite pas, hop, on plaque les lombaires dans le sol. On écrase le bas du dos dans le sol ou on repose tout simplement un pied au sol. D'accord? On est parti, on fait travailler les bras. Vous avez une petite tension sur votre élastique. Sur l'expiration, j'emmène mes deux bras tendus de chaque côté des joues, pas plus loin parce que ça creuse le bas du dos. Donc, bras de chaque côté des joues en soufflant et j'inspire pour revenir des répétitions. Parfait, je ramène tout doucement mes deux genoux vers la poitrine. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. Et je relâche le bas du dos. Bien. On va reposer tranquillement le pied puis l'autre au sol et on viendra se tourner sur le côté. Alors, vous allez venir placer votre petit collant au niveau du pied, votre petit legging bien entendu. Vous viendrez vous replacer dos, épaules contre le bord arrière du tapis. Bras tendus sous la tête pour la jambe du dessous. La jambe du dessous pour le bras du... Bon bref. La jambe du dessous dans l'angle du tapis en bas devant. L'autre jambe au-dessus. Je place ma main, tout dépend de la longueur de votre élastique ou de votre collant, soit devant le nombril, soit devant la poitrine. Je place mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre et mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre également. Du coup, vous devez sentir un petit creux sous la taille. Votre centre est engagé sur l'expiration. Je contracte mon périnée, j'aspire mon nombril et je monte la jambe de ciel. Pas besoin de monter haut, pas plus haut que votre bassin. Soufflez pour monter et inspirez pour redescendre. Toujours 10 répétitions.
je reste en haut. J'ai mon centre toujours bien engagé, j'inspire. Et sur l'expire, le petit pont, j'emmène ma jambe devant, je reviens. Et sur l'expire suivante, j'emmène ma jambe derrière. Pas besoin d'aller toucher le sol. Inspirez et soufflez. Inspirez pour revenir et soufflez. Allez, on fait 5 cycles respiratoires. Dernier cycle. Et vous pourrez relâcher. Fléchir vos deux genoux. Restez, genoux fléchis. Je viens récupérer un petit peu l'élastique pour la pousser et regardez mon pense-bête. Parce que je n'ai pas bien appris ma leçon. Bien. Alors, vous allez venir vous placer face à moi. Vous placerez vos jambes écartées largeur bassin. Vos genoux resteront fléchis. Après, vous pouvez très bien adopter la position, si vous êtes mieux, jambes tendues. Jambes tendues tout simplement. Ou comme on avait fait la première fois, la position du diamant. Le tout, c'est de garder les fesses bien ancrées dans le sol. Vous viendrez placer vos mains de chaque côté. Donc, prenez un petit peu plus large. Là, on a besoin de largeur. Vous allez placer vos bras donc devant. Vous allez inspirer. Montez vos bras, expirez, engagez votre centre, redescendre votre élastique ou votre collant contre la poitrine et faire une rotation toujours sur l'expire. Le nez reste au-dessus du sternum, j'inspire, je reviens, je monte mes bras toujours un peu en avant et je souffle, rotation du buste. J'inspire, je reviens, je laisse remonter et je souffle, je descends et rotation de l'autre côté. On revient, on inspire et on souffle, hop, rotation. J'inspire, je reviens. Donc on a toujours 10 répétitions. De chaque côté. Mais si vous avez mal aux épaules, eh bien, lâchez votre élastique et faites-le comme on fait habituellement. Je fixe bien mes omoplates. C'est pour ça que je monte mes bras toujours dans mon champ de vision. Lorsque vous êtes ici, vous devez apercevoir votre élastique juste en levant le regard, pas en montant la tête. Et on pourra relâcher derrière celui-ci. Tout simplement. On viendra placer les mains et on monte le bras pour étirer la partie latérale. Revenez, faites la même chose de l'autre côté. Parfait, vous pourrez relâcher. Avant de faire le side kick de l'autre côté, vous viendrez vous placer sur le ventre. Alors, rappelez-vous de quel côté vous avez fait le side kick. Vous savez, le pied là tendu, monter la jambe et les petits ponts. Parce que du coup, comme je ne fais pas
de manière consécutive, vous risquez de ne pas vous rappeler de quel côté vous étiez. Là, je vais venir placer mon élastique, mon collant, juste en dessous du nombril. Je me place à plat ventre. Je placerai mes mains de chaque côté en opérant une petite tension sur mon élastique ou sur mon collant. Je me placerai jambes écartées, largeur bassin, pointe de pied tournée vers l'intérieur et talons relâchés sur l'extérieur. J'ai placé un oursin sous votre nombril. Attention, ça pique. Le nez dans le tapis. J'engage bien mon centre. Swan dive, c'est un mouvement de renforcement de la chaîne postérieure et plus particulièrement du haut de votre dos. Mais là, vous allez sentir qu'on fait intervenir également les triceps. J'engage mon centre sur l'expire. Je laisse de la place à l'oursin. Et sur l'expiration suivante, je vais soulever la tête, les épaules et mes bras. Tirez le bout des doigts vers les talons. Inspirez. Redescendez. Donc, vous devez sentir que ça fait travailler également vos bras. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à raccourcir un tout petit peu. Je resserre bien mon centre. Le petit creux sous le nombril pour l'oursin. On souffle pour monter et on inspire pour redescendre. La position, elle est presque aérodynamique. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le saut de tremplin à ski. Allez, on s'envole. On inspire, on revient. On resserre bien le centre. Relâchez bien les fesses. Allez, je rentre le nombril, je serre, je fais comme si je voulais fermer un pantalon trop petit au moment où je monte. Je tire le sommet de la tête vers le mur devant. Allez, comme pour aller le poser. Le petit dernier. Et tout doucement, je relâche. Je viendrai placer mes coudes et mes avant-bras de chaque côté. Et je me repousse vers l'arrière. Position du coquillage, on relâche les bras, on relâche les épaules, on pose le front sur le sol et puis si on a des difficultés pour faire ce mouvement, on n'hésite pas à laisser la tête tomber vers l'avant en relâchant bien également ses bras et ses épaules. Alors moi je ne pose pas mes fesses sur les talons parce que j'ai des genoux un peu usés. Mais vous pouvez également poser vos fesses sur vos talons. On replace les mains de chaque côté et on déroule tout doucement sa colonne vertébrale. On viendra se replacer donc sur l'autre côté pour le side kick de l'autre côté. Vous viendrez placer votre collant sur la jambe qui va se trouver au-dessus. Vous récupérez l'extrémité. Vous placerez vos deux jambes dans l'angle du tapis en bas devant et votre dos, épaules et fesses contre le bord arrière du tapis. Glissez bien votre épaule du dessous vers le bas. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Du coup, vous sentez votre petit creux sous la taille. Main soit devant le nombril, soit devant la poitrine. Tout dépend de la longueur de votre matériel. On engage le centre. Je contracte mon plancher pelvien. Vous vous rappelez, le gaz, l'envie d'uriner, nombril vers la colonne. Et en soufflant, je monte ma jambe de ciel, hauteur de bassin. J'inspire, je ne relâche pas mon centre, je redescends. Je souffle pour monter. 10 répétitions en tout. Souffle, monte. Inspire, redescend. Resserre le centre. On inspire en haut dans les côtes et on souffle pour les resserrer et redescendre. En resserrant bien son centre avant. Je m'étais trompée de respiration. J'espère que vous n'avez rien vu.
Ne le dites pas, ne le répétez surtout pas. Parfait, on stabilise. On inspire en haut et en soufflant. Hop, j'emmène ma jambe devant. J'inspire pour revenir. Je souffle, je descends derrière. Vous devez stabiliser votre bassin. Ça ne doit pas entraîner votre bassin. 5 cycles respiratoires en tout. On en a déjà fait 2. On aurait pu en faire 10. Et vous relâchez. Bien. On fléchit quelques instants les genoux. Et on viendra se replacer, hop, sur le dos. Alors, une fois que je serai sur le dos, je vais de nouveau, mon bassin étant neutre, petit creux sous les lombaires, venir garder mon élastique dans les mains, placer ma jambe droite en chaise renversée, sans relâcher le centre, en soufflant, vous viendrez également placer votre jambe gauche. Vous placerez votre élastique ou votre collant au-dessus des genoux et vous allez placer, en tenant votre élastique de chaque côté, vos bras le long du corps. On fait travailler la ceinture scapulaire, mais aussi la sangle abdominale, bien entendu. Et on est parti pour un joint. Donc n'hésitez pas à prendre suffisamment tendu pour sentir le travail de votre ceinture scapulaire. Si à un moment donné, c'était trop dur de garder les jambes en chaise renversée, vous n'hésitez pas à vous reposer un pied au sol et vous le faites juste avec une chaise renversée. On souffle, on est parti. 5 petits battements vers le bas. 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Bassin neutre toujours. Ou lombaire plaqué dans le sol si c'est trop difficile. Allongez bien votre nuque. Et on ramène les 2 genoux vers la poitrine. Ah, c'était dur celui-ci. Hein. Bien. On va reposer un pied, on va reposer l'autre et on viendra se tourner sur le côté, puis à 4 pattes. Pardon. Bien. Alors, je vais placer mon élastique ou mon petit collant, tout simplement. Je vais placer le bout des doigts de chaque côté, allonger mes orteils, bien resserrer mon centre et sur l'expiration, je vais inspirer, fléchir mes bras et souffler pour repousser. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. C'est bon ça? Bien. On lui rajoute une petite chose, on retourne les orteils. On marche en arrière avec les mains. On place les mains sur les cuisses et on déroule tout doucement sa colonne vertébrale. On enroule les épaules, on inspire. Et sur l'expire, toujours jambes écartées, largeur bassin, j'enroule. Je fléchis mes genoux, j'inspire, je marche en avant avec les mains. J'expire, je place mes mains. J'allonge mes orteils. J'inspire, mon menton doit aller, mon nez, vers l'avant, en avant de mon collant. Je repousse en soufflant.
Je retourne les orteils, j'inspire, je marche en arrière avec les mains. Et je déroule sur l'expire ma colonne vertébrale. J'enroule mes épaules. Je resserre bien le centre et je souffle, j'enroule. Je marche en quadrupédie, je place mes mains sur le collant ou en avant ou en arrière, comme vous voulez. Allongez vos orteils, inspirez, allez, ramenez les coudes vers les côtes, fléchissez. Et soufflez, repoussez. Ben oui, ça tire encore une fois sur vos bras. Je marche en arrière avec les mains et là, je vais dérouler tout doucement ma colonne vertébrale. Enroulez mes épaules, inspirez. Resserrez le périnée, le transverse, enroulez, marchez, inspirez. Placez et allongez mes orteils. Inspirez, fléchir mes bras. Soufflez pour repousser. Même si vous allez moins loin, c'est pas grave. Le tout, c'est de fléchir un petit peu, de mobiliser l'arrière de votre bras, de vos bras. Placez vos mains de chaque côté et déroulez. Enroulez vos épaules, inspirez et de nouveau sur l'expire, on enroule. On inspire, on marche. On expire, on place. On inspire, allez, toujours le nez en avant de l'élastique ou du collant. On souffle pour repousser. On inspire pour marcher en arrière avec les mains. Et on expire, on déroule tout doucement sa colonne vertébrale. Parfait. On va venir se replacer en avant de son tapis. Vous allez placer votre élastique autour de vos pieds, là, autant que ça serve, et vous allez tout doucement enrouler pour venir vous replacer sur le dos. Bien. Alors, je récupère mon élastique. Je viendrai encore une fois, bassin en neutre, engager mon centre. Sur l'expire, je place ma jambe droite en chaise renversée et sur l'expire suivante, je place ma jambe gauche. Je vais placer, hop, mon élastique sur les deux pieds, là. Essayez d'équilibrer, hein, surtout. Gardez vos jambes écartées, largeur bassin. Gardez vos coudes fléchis et vous allez, sur l'expiration, tendre vos deux jambes. Inspirez, ramenez vos genoux au-dessus des hanches et les pieds dans le prolongement des genoux, c'est la chaise renversée. On souffle pour tendre. Ne cherchez pas à aller bas. Hein. Inspirez, ramenez, contrôlez vraiment votre exercice. Je souffle pour tendre et j'inspire pour ramener. Je resserre bien mon centre. Je souffle, je tends et j'inspire, je reviens. Allez, on inspire en haut pour ne pas relâcher. Le centre, souffle et revient, inspire. Attention au menton qui pointe vers le plafond. Réalignez votre nuque. Resserrez bien votre centre. Bien entendu, on n'est pas obligé de faire les 10. Hein. Si vous êtes trop fatigué, vous vous arrêtez avant. Et le petit dernier. Et tout doucement, je reviens et je relâche. Je repose un pied et je repose l'autre. Des petites bascules de bassin comme on a fait tout à l'heure, mais on était debout bien entendu. Alors, vous allez juste imaginer que vous faites rouler une balle entre le nombril et l'os du pubis. Là, vous allez souffler, faire rouler la balle vers le nombril et revenir tout doucement. Donc du coup, là, ça creuse un petit peu le bas du dos lorsque la balle va vers le pubis. J'inspire, hop, je fais repartir la balle vers le nombril. Je souffle et j'inspire. Ou l'inverse.
très bien. Alors, moi je vais me reculer un peu parce que j'ai les pieds en dehors du tapis. Je me replace, donc jambes écartées largeur bassin. Cette fois-ci, vous allez tout simplement venir placer vos bras tendus de chaque côté. On sollicite encore une fois les bras. Vos jambes sont écartées largeur bassin. Vous allez sur l'expiration. Donc là, le fait d'avoir posé votre collant sur le haut des cuisses ou au niveau des hanches, ça va opérer une petite résistance lorsque vous allez monter. Vous devez garder les bras au sol, repousser le bassin vers le haut et inspirer, replacer vertèbre après vertèbre. Shoulder bridge, mon centre est bien engagé, colonne vertébrale étirée, mes bras tendus, ma nuque allongée, expire, j'imprime et je monte. Allez, gardez les bras au sol, stabilisez vos genoux, inspirez en haut, soufflez pour reposer une vertèbre après l'autre jusqu'à la dernière. Je resserre bien, plancher pelvien transverse, j'imprime et je monte. Je pousse mes rotules vers l'avant. Mes fesses sont contractées, mon centre toujours engagé. Sur l'inspire, souffle, repose vertèbre après vertèbre. Sur l'expire, on retrouve le petit creux sous les lombaires. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir imprimer de nouveau les lombaires et souffler, monter. Allez, continuez, vous m'en faites encore 5, inspirez et soufflez. Ça, c'est un mouvement de mobilisation de votre colonne vertébrale, mais aussi un mouvement de renforcement de la chaîne postérieure. Allez, les rotules vers l'avant, ne laissez pas partir vos genoux à droite et à gauche. Reposez votre colonne tranquillement et gardez vos épaules basses. Pour moi, ce sera le petit dernier. Et vous pourrez relâcher. Vous viendrez vous tourner à plat ventre pour le swimming. Donc encore un travail de la chaîne postérieure, encore un travail avec notre petit collant. Vous allez placer vos jambes écartées largeur bassin, vous allez placer vos mains sur l'élastique ou sur le collant de manière à pouvoir opérer une toute petite traction de chaque côté. Sollicitez encore un petit peu votre dos et vos épaules. Vous allez glisser la pointe des omoplates vers les poches arrière du pantalon. Cette fois-ci, ce n'est pas un oursin, c'est un œuf frais que j'ai mis sous votre nombril. Swimming. Mon centre est bien engagé, la colonne vertébrale étirée, le sommet de la tête tiré vers l'avant. Je souffle pour monter la jambe sans décoller la hanche et j'inspire pour la redescendre. Je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Je cherche à allonger ma jambe. Et toujours petite traction de chaque côté sur votre élastique. Resserrez bien. Attention à mon œuf frais sous votre nombril. Gardez vos épaules basses et vos omoplates fixées. Le centre toujours bien engagé. Allez, on ne décolle pas la hanche toujours. Cherchez à allonger votre jambe toujours. Dernier droite et gauche. Et vous pourrez relâcher. Bien. On viendra placer les coudes de chaque côté pour se repousser vers l'arrière. Et vous viendrez vous replacer pour la dernière, pour le dernier exercice de notre séance. Alors, vous allez enrouler tranquillement, venir vous replacer sur le dos.
Vous viendrez placer votre élastique vers le plafond, toujours une petite tension sur votre élastique. Votre bassin est en neutre, votre centre est engagé. Expire, je viens placer ma jambe droite en chaise renversée. Sur l'expire suivant, sans relâcher mon centre, je viens placer ma jambe gauche, le ciseau. Ouïe, aïe, 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 aïe. Mon centre est bien engagé. 10 répétitions de chaque côté cette fois-ci. Allez, petite tension sur mon élastique. Je resserre bien le périnée, le transverse et je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je resserre mon centre et je souffle, je descends de l'autre côté. Attention, hein, ça c'est un mouvement. Le mouvement part en haut de la hanche. Ça ne part pas du genou. Ça ne doit pas faire ça. On ne fait pas du French cancan. Souffle pour descendre. Inspire pour revenir. Allez, un petit bonus, 7 à 10 répétitions. Allez, le bas du dos ne doit pas se creuser. Si ça tire trop, n'hésitez pas, hop, on plaque les lombaires et du coup les genoux reviennent un tout petit peu plus au-dessus du nombril. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour se faire mal au dos. Dernier droite et gauche. Et on ramène les deux genoux. Bien, votre supplice est terminé pour aujourd'hui. Allez, des petits tours à droite, à gauche. Cette fois-ci, vous allez pouvoir relâcher votre collant ou votre élastique. On change de sens. On écarte un tout petit peu les genoux. On garde les pieds l'un contre l'autre et des petites rotations pour relâcher un peu le bassin, articulation de la hanche. On change de sens. On revient, vous reposez un pied, vous reposez l'autre, vous emmenez vos bras vers l'arrière, cherchez à étirer votre sangle abdominale, vos épaules et vos bras, votre dos également, puis lorsque vous voudrez, vous pourrez allonger une jambe et allonger l'autre. Profitez-en pour reprendre une respiration naturelle. Et puis vous allez tout doucement ramener vos bras, fléchir un genou, fléchir l'autre. Emmenez votre genou droit vers la poitrine. Placez vos deux mains au-dessus du genou et sur l'expiration, ramenez doucement votre genou vers la poitrine. Ressentez un tout petit peu le bas du dos qui s'enroule. Toujours en douceur. Puis vous allez tout doucement tendre la jambe vers le plafond, ramener la pointe de pied vers vous et étirer. Vous allez fléchir de nouveau, placez votre main au-dessus du genou et là vous allez faire
en sorte, lorsque vous allez ramener le genou, de garder le sacrum contre le sol. Ne laissez pas le bas du dos s'enrouler. Inspirez et de nouveau soufflez. Allez, gardez le bas du dos dans le sol. Poussez le sacrum comme si vous alliez presque cambrer le bas du dos. Revenez, encore une fois. Parfait, relâchez. Placez votre cheville sur le genou opposé. Placez une main à l'intérieur, une main à l'extérieur et ramenez les deux genoux vers vous. Allongez votre nuque et descendez vos épaules. Vos deux mains, vous pouvez les placer également derrière la cuisse. Mais si vous avez les bras aussi longs que moi, par exemple, eh bien, vous pouvez les placer devant le genou. C'est pas pour dire que j'ai le bras long. Allez, vous devez sentir que ça étire la fesse. Et un petit peu le bas du dos. On repose tout doucement. On repose le pied au sol. Même chose, vous ramenez votre genou et là, ressentez tranquillement le bas du dos s'enrouler lorsque vous ramenez doucement le genou vers vous. Puis vous allez tendre votre jambe. Poussez le talon en haut et la pointe de pied en bas. Puis vous allez fléchir de nouveau votre genou. Replacez vos mains au-dessus. Et comme pour l'autre côté, vous allez faire en sorte de garder le sacrum dans le sol. Ramenez le genou sans décoller le bas du dos. Inspirez, revenez. Allez, poussez le sacrum dans le sol. Vous devez presque avoir l'impression que ça va cambrer le bas de votre dos. Voilà, inspirez. Allez, vous imaginez que vous venez presser une petite balle, là, au creux de l'aine. Et vous poussez le sacrum, le bas du dos dans le sol. Revenez encore une fois. Parfait, relâchez. Venez placer votre cheville sur le genou opposé. Prenez appui sur la pointe de pied. Relevez le pied. Venez placer une main de chaque côté, derrière la cuisse ou devant le genou. Gardez vos épaules basses et la nuque allongée. Attention de ne pas laisser partir le menton vers le plafond. Ça tire sur la fesse, c'est normal. Bien, tout doucement, vous relâchez. Vous garderez vos deux genoux et vous allez chercher, hop, à attraper vos orteils, là. Et poussez encore une fois, laissez le bas de votre dos s'étaler sur le sol. Allez, on essaye de pousser le sacrum vers le sol. On allonge la nuque, attention, ne laissez pas partir encore une fois votre menton vers l'arrière. Moi, j'adore ce mouvement. Allez, on en profite pour respirer. On pourrait presque rester des heures dans cette position. Non, vous n'êtes pas d'accord, je vois. Bon, ben, c'est pas grave. On va tout doucement relâcher. Reposez un pied, reposez l'autre sur le sol et passez sur le côté. Bien, on viendra placer un genou fléchi en avant. Puis vous allez tendre votre jambe. Et vous allez fléchir votre genou et emmener votre genou au-dessus du talon. Position du chevalier servant pour admirer le beau ciel bleu.
descendez votre bassin vers le bas. Vous devez sentir l'étirement du psoas. On revient tout doucement, on relâche, on repose le genou au sol. On vient placer l'autre genou en avant, je tends ma jambe devant et je fléchis. Et encore une fois, je descends mon bassin, j'étire le psoas et je regarde le beau ciel bleu. Vous en avez vous chez vous? J'espère. Très bien, je relâche tout doucement, je viens replacer mon genou au sol. Je place mes mains de chaque côté des genoux. Je retourne les orteils, je bascule le poids du corps vers l'arrière. Je place mes mains sur les cuisses et je déroule vertèbre après vertèbre. Et bien voilà pour aujourd'hui notre petite séance. Donc on se retrouvera sans doute la semaine prochaine, même jour, même heure. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez faire votre séance au moment où vous voulez. J'espère que vous êtes le plus grand nombre à en profiter. En tous les cas, je vous remercie pour les pouces. N'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, lorsque vous vous abonnez, vous savez, c'est marqué en bas, abonnez-vous, abonnez. Eh bien, vous retrouvez automatiquement, en allant rappuyer sur abonnement, les séances que Mathilde et moi-même vous proposons. Voilà. Et je voulais dire également un petit merci à Tim, alors qui nous a laissé un message en anglais, et je voulais lui dire thank you Tim, thank you very much. Vous avez vu l'accent, hein? Voilà, donc je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à très bientôt.